Alors aujourd'hui on se situe à Meyreux et on va aller au musée de la Nacre pour découvrir 3 artisans. Et aujourd'hui du coup on va découvrir le premier artisan. Allez c'est parti. Bonjour, bienvenue au musée de la Nacre à la Tabletterie et dans l'atelier de Dominotier qui est l'atelier de Jean-Christophe et moi. Alors, pour fabriquer les jeux de domino, il y a un méthode technique très simple, c'est que dans un jeu, vous avez 28 pièces, il y a 28 étapes de fabrication différentes. On part avec de l'os de bœuf et on va commencer le travail proprement dit de la fabrication du domino. On coupe ces morceaux en 2 parties et dans chacune de ces parties, on va aller chercher 3 plaquettes. On le voit bien ici, 1, 2, 3. C'est ce qu'il est en train de faire justement sur la photo. Et on voit qu'on travaille toujours avec l'eau parce qu'à ce niveau-là, si on brûle les plaquettes d'os, ça part à la poubelle. Donc c'est pour ça qu'on va toujours travailler avec un filet d'eau qui va venir couler sur les pièces qu'on est en train de découper. Ensuite, on va rectifier les pièces. Tu vois, ici, elles sont pas très jolies. On va les mettre à épaisseur et à dimension. Et on les colle à ce fameux bois rendu célèbre par Blanche-Neige, l'ébène. Bien évidemment, les cheveux noirs comme l'ébène. Donc voilà, qui est un bois qui vient d'Afrique, Congo, Brésil et d'autres pays exotiques, bien évidemment. Les deux sont collés avec une colle super sympa. Alors, une fois que c'est collé, on va raboter chaque côté pour qu'il soit égalité. Ça va te donner ça. On fait un petit trait de séparation avec une lame de scie, pas trop profond pour pas fragiliser l'os. Et on va noircir ce trait avec une pointe de couteau et le mélange qu'on va retrouver ici, un morceau d'os. On va tremper dedans. Et ici, ça fait une goutte et cette goutte, on va venir la déposer. On perce les pièces de part en part pour y mettre des petits rivets qu'on voit ici. Donc, on les fait traverser et on va les écraser entre une enclume et un marteau. Côté ébène, c'est posé sur une enclume, et côté os, on vient taper avec un marteau dessus. Je perce maintenant un trou milieu. Il n'y a qu'une chose que j'ai changé en 28 ans de métier, c'est les lunettes en verre. Donc regarde, on commence ici, je vais faire le 6-6, donc je vais commencer ici. Tu vois, pour faire le 6, je vais venir faire les 2 excentrations, et ensuite recentrer celui du milieu. Je ponche le tout pour faire disparaître les surplus de rivets, pour que ce soit plus joli. Et on va arrondir les 4 côtés de l'os, ça s'appelle le biseautage. Après, je mets le pivot central en place. Et la dernière étape qui est faite à l'époque en entreprise, c'était le polissage. Quel est votre plus beau souvenir lié à votre métier? Ici, des souvenirs. Mais l'un de mes plus beaux souvenirs, c'est d'avoir épaté mon aîné. Parce que pendant le Covid, on a fabriqué des dominos, on a changé une étape de polissage. Je faisais un double polissage au tampon et au tonneau après, comme je l'ai montré tout à l'heure. Et mon aîné arrive après on se revoit après le Covid, etc. Et il voit un jeu que j'ai sorti c'est un jeu en relief pour les malvoyants. Et donc avec des têtes de clous, etc. Et il regarde l'os et il me dit, tu travailles depuis quand les matières synthétiques? Et je dis, Jean, c'est pas des matières synthétiques, c'est de l'os. Il me dit, non, l'os, c'est pas aussi brillant que ça. Et c'est en train de me dire que je suis en train de t'épater au bout de 25 ans que je suis ici, genre, tu te rends compte quand même, c'est de l'os, je fais un double polissage, et il me dit, ah ouais, quand même. Et là, je crois que c'est un de mes plus beaux souvenirs.